Bonjour à tous. Donc voilà, statistiques et exploitation des données d'usage de la plateforme OpenEdition. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est OpenEdition? Parce que je pense que beaucoup de gens ici ne savent pas ce qu'est OpenEdition. Donc OpenEdition, c'est le nom d'un portail, d'une plateforme qui est maintenue par le Cléo. Donc c'est le nom qui est complètement là-haut, en vert. C'est le Centre pour l'édition électronique ouverte, qui est une UMS, donc une unité mixte de service, c'est compliqué, mais 3287 pour le petit nom, qui a pour tutelle donc le CNRS, Aix-Marseille Université, le HESS et l'Université d'Avignon. Fait partie de la BSN, de Daria, et puis également on a bénéficié toujours d'un investissement d'avenir pour développer une plateforme spécialisée dans les livres numériques. Donc OpenEdition, c'est ce portail qui regroupe 4 plateformes que vous connaissez peut-être en fait, mais indépendamment en fait, revue.org, donc Calenda, Hypothèse et OpenEdition Books. Donc la première, c'est revue.org, qui a été créée en 1999, donc il y a 16 ans maintenant, même encore plus. Plus de 400 revues maintenant dans le catalogue. Calenda, créé l'année suivante, donc en 2000, qui est un site d'annonces scientifiques en sciences humaines et sociales. Pas seulement français d'ailleurs, hein. Il y a des annonces à peu près dans tout le monde. Et puis Hypothèse en 2008, qui est la plateforme des carnets de recherche. Je suis sûr qu'ici il y a des gens qui ont des carnets de recherche sur Hypothèse. Personne ne lève le doigt, mais je suis sûr qu'ici il y en a. Personne. 1, 2, 3, 4, pas mal, 5, 6, c'est super. Donc 1500 carnets de recherche aujourd'hui dans le catalogue. Dans le catalogue, c'est vraiment dans le catalogue, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de carnets de recherche qui existent en vérité, mais qui sont rajoutés petit à petit dans le catalogue. Et puis la dernière plateforme qui s'appelle OpenEdition Books, qui date de 2013. Donc c'est grâce à l'équipement d'excellence qu'on a pu faire la plateforme de livres. Plus de 2500 livres aujourd'hui, je crois, en regardant le catalogue aujourd'hui, c'est 2644 exactement, provenant de 50 éditeurs français, francophones et de partout dans le monde maintenant. Donc, 4 plateformes, un nom qui englobe tout ça, qui s'appelle OpenEdition, comme on veut. Ça dépend où on se trouve. Et tout ça, c'est dans la veine de l'open access. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui, la loi numérique, tout ça, mais nous on existe bien avant tout le débat qu'on a aujourd'hui, revue.org 1999, je le rappelle. Donc la plateforme, les quatre plateformes, le portail, sont dans cette veine-là de l'open access, et on développe des revues en open access. Les carnets de recherche sont totalement en libre accès. Calenda, c'est exactement la même chose, c'est du libre accès pour les annonces. Et puis la plateforme de livres, donc OpenEdition Books, c'est 85% de livres qui sont en libre accès au format HTML aujourd'hui. Alors ça, c'était pour la présentation générale, pour resituer un petit peu OpenEdition et les statistiques en fait de OpenEdition. Donc j'ai fait un petit plan là rapide sur pourquoi calculer les statistiques de fréquentation, pourquoi, quel type de statistiques, à partir de quoi en fait ces statistiques sont calculées, ce qui est intéressant pour nous, une plateforme numérique, comment sont-elles calculées et quels sont les usages aussi bien pour nous, donc le Cléo, que pour les partenaires qui peuvent être les revues, les éditeurs de livres, et pour tous, pour tout un chacun en fait. Alors pourquoi calculer les statistiques de fréquentation? Tout simplement pour créer des indicateurs qui sont complémentaires à des indicateurs qu'on a par ailleurs.
uniquement pour, on va prendre la plateforme de revue, on a des indicateurs sur le nombre de revues en open access, le nombre de revues qui ont des barrières mobiles, le nombre de revues qui ont des barrières mobiles de plus de 12 mois, le nombre d'articles publiés, le nombre de comptes rendus publiés, enfin tout un tas d'indicateurs qui existent, et on a créé donc des indicateurs sur les fréquentations en fait de tous ces sites. Et puis également répondre à une demande des partenaires, aussi bien les institutions, donc là je parle des bibliothèques, que des créateurs de contenu, c'est-à-dire les revues, les carnetiers pour leur carnet de recherche. Donc si vous allez sur openedition.org/8858, vous trouverez cette page qui vous présente les statistiques d'Open Edition avec deux types de statistiques. Ce qu'on a appelé les statistiques serveurs, donc les statistiques de fréquentation en général, et puis les statistiques counter, donc qui sont conformes en fait à un code de bonne pratique qui s'appelle le counter en fait, qui est spécialisé pour les bibliothèques. On va travailler en fait pour calculer ces statistiques à partir des logs. Donc là j'ai pris une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, très simple, qui en fait nous dit, alors c'est surtout le deuxième paragraphe en fait qui est intéressant, donc le journal, le log file, désigne le fichier contenant les enregistrements. Alors tous les enregistrements, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez sur un site, n'importe quel site, en fait, vous créez une ligne de code dans un fichier qu'on appelle un log, les logs. Et chez nous, il y a forcément des logs. Et donc, on enregistre, en fait, on enregistre des informations. Ça, c'est un exemple de fichier de log. C'est pas très intéressant à lire comme ça, mais ça donne beaucoup d'informations, en fait, puisqu'on voit, par exemple, ici, l'adresse IP, ici, la date, l'heure, ce qui a été fait exactement, et puis, non pas et puis, puisqu'il y a encore une autre information après, enfin, il y en a d'autres, mais bon. Ici, la page qui a été consultée, et puis le navigateur qu'on a ici. Voilà. Et puis même le système d'exploitation. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 requêtes en fait qui ont été faites. Donc ça, j'ai extrait ça d'un fichier de log que j'avais. Voilà, c'est ces informations-là qu'on va transformer après pour faire pour calculer les statistiques de fréquentation. Voilà. Alors on va utiliser un logiciel qui s'appelle AWStat, qui donc analyse les logs des statistiques d'accès au serveur web en fait. Et on fait une analyse en interne. On va utiliser nous-mêmes ce logiciel pour garder la main sur des informations qui sont confidentielles. Si je vous remontre en fait le fichier de log, avec ça je peux savoir que l'adresse IP 130.79.250.250 a consulté à telle heure et tel jour cette page-là. Bon, je ne sais pas qui est derrière cette adresse-là, mais voilà, je peux avoir des informations comme ça. Donc ce sont des informations qui sont totalement confidentielles, et c'est pour ça qu'on le fait en interne, qu'on ne veut pas qu'il y ait une société tierce qui vienne travailler, mouliner sur ces données. Donc c'est un logiciel libre qui s'appelle AWStat, qu'on peut installer pour calculer et analyser les logs des serveurs web. Alors ça c'était la méthode générale en gros, et puis après on a développé en fait des statistiques spécialement pour les bibliothèques, des statistiques de fréquentation, dans un code de bonne pratique qui s'appelle Counter, donc pour Counting Online Usage and Networked Electronic Resources. Créé en 2002, donc c'est depuis assez longtemps maintenant, plus d'une dizaine d'années.
un regroupement d'éditeurs en fait privés au départ, mais chapeautés en fait avec l'organisme NISO de certification, ont créé un code de bonne pratique. C'est pas une norme, c'est un code de bonne pratique. Aujourd'hui, on a la version 4 qui doit dater de 2012 ou 2013, 2012 je crois. Donc voilà, donc ça a évolué. Il y a une adresse, c'est projectcounter.org. On peut aller consulter en fait et voir comment on doit traiter les données, ces logs en fait, ces statistiques de fréquentation pour les formater pour un certain usage en fait au sein des bibliothèques. Et l'intervention suivante va en parler beaucoup. Donc pour nous, c'est un service premium des offres freemium d'Open Edition pour les livres et les revues. Beaucoup d'éditeurs privés aujourd'hui disent que c'est un service qui est gratuit, on donne les statistiques compteurs. Pour nous, ce n'est pas un service gratuit, c'est un service premium parce que c'est un service qui coûte de l'argent en fait. Calculer des statistiques, c'est pas faire mouliner une machine dans un coin. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut du personnel qui travaille dessus. Donc pour nous, on considère que c'est un service premium. De nos offres, donc on a deux offres qui s'appellent Open Edition Premium avec du libre accès sur le HTML et des formats premium pour le PDF et l'EPUB et toute une série de services. Et dans cette série de services, on trouve les statistiques counter et également des statistiques serveurs. Donc, avoir des statistiques counter à Open Edition, ça veut dire qu'on vous a ouvert un espace personnel pour chaque institution. On les met à disposition pour toutes les institutions qui font des tests et qui sont abonnées, bien sûr. Il y a une authentification qui est obligatoire, puisque ce sont bien des comptes avec des données qui sont confidentielles, qui concernent chaque institution. Donc, identifiant mot de passe, et la possibilité ensuite de télécharger des formats tabulés, Excel, CSV ou même XML. Et en plus, on fait le petit bonus, on envoie tous les mois en fait un rappel avec les statistiques du mois écoulé. En plus, je ne l'ai pas noté, mais on est compatible avec Sushi et on va en parler un petit peu après aussi. Donc un seul prérequis en fait, c'est fournir les adresses IP de l'institution afin que nous on puisse faire le tri en fait dans les logs, puisque vous voyez là je vous ai donné un extrait d'un fichier de log. On a des centaines de milliers de requêtes par mois. Il faut faire le tri là-dedans, et donc les institutions vont nous donner les adresses IP qui va nous permettre de faire de l'authentification, et en plus en ayant ces adresses IP, on va pouvoir faire le tri dans les logs et voir à quoi correspond exactement le trafic pour chaque institution. La page d'accueil, si vous y allez aujourd'hui, counter.openedition.org, vous aurez juste cette page-là. Voilà, je vous l'ai montré parce que en fait, il faut vraiment un identifiant et un mot de passe pour avoir accès à ses propres statistiques de consultation dans le code de bonne pratique Counter. Donc nous proposons des statistiques dans la version 4 pour le Counter. Ce qu'on va faire, et ce qui est obligatoire en fait, c'est que nous allons conserver les logs une seule année. On ne doit conserver les logs une seule année. C'est inscrit dans la loi. Chez nous, une personne est donc dédiée. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un service premium. On a vraiment un ETP qui travaille pratiquement à plein temps sur les statistiques serveur et statistiques counter. Et donc les différents rapports sont disponibles pour les bibliothèques. Un exemple d'une page que j'ai anonymisée. Donc voilà, on peut avoir des statistiques qui montrent en fait ici, donc c'est la première colonne qui concerne en fait les revues de la plateforme, et puis les différents formats HTML, PDF, JR1 et JR1B, ce sont des rapports différents, et on peut voir en fait
pour les statistiques de chaque mois et un total pour l'année ici. Donc j'avais pris l'année 2015 pour avoir une année complète. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la possibilité de télécharger ici l'Excel, le CSV, XML. Donc on propose différents rapports. Ce qu'on appelle le Journal Report 1, le JR1, qui concerne en fait le texte intégral des revues, donc journal, uniquement pour les revues. Donc on a quelqu'un qui a développé chez nous une façon de calculer ce rapport-là pour rendre compte en fait pour chaque institution des connexions qui ont été faites, des statistiques de fréquentation qui ont été faites sur le texte intégral. Donc JR1, c'est texte intégral, HTML, PDF, autre type de document, ça pourrait être le format EPUB par exemple. Et puis après, la déclinaison JR1 HTML, JR1 PDF, voilà, ce qui peut un petit peu être différent. Et puis le JR1B qui est le JR1 plus des choses qui sont derrière des barrières mobiles, par exemple le résumé seul. Ça, il y a un rapport pour les revues, il y a plusieurs rapports pour les livres qui sont obligatoires dans le code de bonne pratique version 4. Le premier rapport, c'est le Book Report 1 qui est au niveau du livre. Donc là, on va avoir le BR1 PDF, EPUB et puis le BR1 qui reprend en fait, qui fait la somme des deux. Donc là, à chaque fois qu'une personne va télécharger un fichier PDF ou un fichier EPUB dans une institution, ça sera compté plus 1 donc dans le BR1 PDF ou dans le BR1 EPUB, et puis les deux s'additionneront dans le troisième rapport de ce Book Report 1. Dans le Book Report 2, on n'est plus au niveau du livre, on est au niveau du chapitre. Donc là, on va démultiplier en fait les accès. En général, chez nous, en tout cas, les téléchargements se font plus au niveau des chapitres qu'au niveau des livres dans leur ensemble. Donc ici, on a le BR2 HTML qui concerne en fait le format que vous pouvez avoir dans votre navigateur aujourd'hui pour les livres de la plateforme. Le BR2 du PD au format PDF. Chaque fois que vous allez cliquer, vous allez incrémenter en fait ici. Et puis le BR2 qui est en fait la somme, toujours le dernier qui est la somme des deux précédents. Là, ce que j'ai montré, BR1 et BR2, ce sont les accès qui ont été autorisés, qui ont fonctionné. Le BR3, lui, regroupe livres, chapitres, mais ce sont les accès qui sont non autorisés. Alors, chez nous, sur notre plateforme de livres, on a une partie des livres qui ne sont pas accessibles au format PDF, sauf si la bibliothèque a acquis l'ouvrage. Le format HTML est libre pour tous, le format PDF ou EPUB ne l'est pas. Ici, à chaque fois qu'une personne va cliquer sur un ouvrage et va vouloir le télécharger mais qu'il ne le peut pas, ça va incrémenter ici cette base-là, le Book Report 3. Puis on a créé de notre côté un dernier rapport qui s'appelle Open Report qui fait la somme en fait de différents indicateurs, notamment pour avoir le dernier en fait, enfin les deux PDF et EPUB qui sont avec ou sans frustration, c'est-à-dire que le livre a été téléchargé ou pas, on va le comptabiliser en fait, pour voir quel est l'usage complet, même s'il n'y a pas eu de téléchargement sur cet ouvrage-là. Donc quel est le désir en fait de téléchargement, puisqu'on a parlé de désirabilité ce matin, de désir de téléchargement de cet ouvrage. Donc là c'est un rapport qu'on a rajouté nous de notre côté. Alors on s'est calé en fait sur ce code de bonne pratique qui nous est demandé de toute façon par toutes les bibliothèques, aussi bien pour le Journal Report 1, Book Report 1, 2. Il y a d'autres rapports qui existent, qui sont complémentaires, que nous on n'a pas développés parce que c'est très compliqué. On s'est tenu
uniquement à la règle, en développant les 4 rapports qui étaient véritablement demandés dans le code de bonne pratique de Counter. Alors, je vais juste, pour le Book Report 3, en fait, c'est intéressant pour les bibliothèques. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir, à certains moments, guider en fait ma politique documentaire. Je n'ai pas acquis cet ouvrage-là. Par contre, plusieurs étudiants, plusieurs personnes dans mon établissement ont cliqué sur cet ouvrage, et donc ça fait augmenter en fait ce rapport-là sur cet ouvrage. Donc je sais qu'il y a une volonté de pouvoir lire ou de pouvoir le télécharger et de le conserver sur son ordinateur, sur sa tablette. Donc ça permet en fait de pouvoir guider une partie de la politique documentaire qu'on peut avoir sur les livres numériques. L'autre type de statistiques qu'on a, c'est les statistiques que nous on appelle les statistiques serveurs, c'est les statistiques de fréquentation en fait en général sur la plateforme. Alors, il y a des statistiques de fréquentation pour tous les objets. Alors, j'ai mis objets entre guillemets, puisque dans les objets, je parle des revues, des carnets de recherche, des sites d'éditeurs de livres, et puis des objets beaucoup plus larges qui sont la plateforme OpenEdition, la plateforme Calenda, revue.org, OpenEdition Books et Hypothèse. Donc tout un panel en fait d'objets qui existe, qui nous fait en fait environ 2000 sites qui ont aujourd'hui des statistiques de fréquentation par OpenEdition. Alors, si vous allez sur logs.openedition.org, là, vous n'aurez pas de demande d'authentification puisque les statistiques, elles sont en libre accès. Vous aurez donc la possibilité de voir les statistiques. Donc, si on prend par première ligne les plateformes en général, la plateforme revue.org, puis Hypothèse, les portails et les carnets francophones, la plateforme de livres. Puis on descend, on arrive au carnet qui s'appelle Russe Europe. La revue qui s'appelle Lecture, une revue lyonnaise, la plateforme Calenda, la revue Cybergéo. Voilà. Tous les objets, toutes les revues, tous les éditeurs de livres sont ici sur cette page-là. Il suffit de cliquer sur la revue ou le carnet ou la plateforme qu'on souhaite et on aura les statistiques de fréquentation. Alors là, c'est... Et puis en fait, il y a une possibilité également depuis, soit on a l'adresse qui s'appelle logs.openedition.org, soit on passe par la plateforme OpenEdition et on a une page qui est statistique d'OpenEdition, et là on retrouve exactement tous les mêmes objets avec les URL qui renvoient directement sur les pages de statistiques de fréquentation. Donc là on revoit en fait, là c'est une classification générale, outils scientifiques, revues, livres, carnet de recherche. Pas très compliqué, c'est openedition.org/statistics au pluriel. Donc comme je l'ai dit, les statistiques sont publiques et on ne conserve les logs qu'une seule année. Les rapports concernant en fait les fréquentations sont des rapports par jour, par heure, pays. En fait, c'est à peu près les informations que je vous ai données tout à l'heure en lisant en fait le fichier de log. La durée de la visite, ça on l'a pas. Et le système d'exploitation par exemple. Donc là c'est une page de la revue donc lecture pour la période. En fait, on voit des statistiques pour la période totale de 2015. Et là, en haut, on a le résumé qui nous donne en fait des périodes d'analyse pour le mois de janvier 2015, avec le nombre de visiteurs différents, les visites, les pages vues, les hits et la bande passante. Bon, ça c'est beaucoup plus technique. Ça, c'est l'interface du logiciel qui s'appelle AWStat, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a utilisé, et il nous permet en fait d'avoir une page complète avec toutes ces informations. Donc ici en fait sur la colonne de gauche, on trouve donc le résumé, les historiques, quels sont les pays qui fréquentent en fait
la revue, bien sûr les robots et les spiders, puisque une grande partie en fait du trafic sur Internet est fait par des robots, donc on arrive à sortir en fait ces robots des vraies fréquentations par des vrais gens. La durée des visites, les types de fichiers, les téléchargements, donc voilà, en fait il y a tout ça. De toute façon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, vous prenez n'importe quelle revue ou objet sur la plateforme depuis logs.openedition.org et vous aurez toutes ces informations. Il y a des carnetiers, il y a des éditeurs de revues qui vont consulter tous les jours les statistiques de fréquentation. Je le précise parce que en fait, consulter les statistiques de fréquentation au jour le jour, à moins de s'appeler Le Monde ou enfin des très gros quotidiens ou Google, je crois qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais je préfère le préciser, surtout pour des carnetiers qui ont des petits trafics. Donc tous les jours aller voir s'il y a un petit peu plus de trafic, c'est pas véritablement très intéressant. Il faut toujours essayer de sortir et de voir sur des périodes beaucoup plus larges, au moins le mois, si ce n'est l'année. Mais le mois, c'est parfois très intéressant, puisque effectivement on voit des pics parfois de consultation sur certains mois. Donc les carnetiers, les revues peuvent les consulter sans aucun problème tous les jours. Nous, c'est pas le cas. En fait, nous, on consulte ces statistiques de fréquentation. Pour les counters, ça nous permet en fait de calculer des revenus qui sont reversés en fait aux revues dans l'offre de revues. Donc plus une revue est consultée, plus elle va avoir de revenus. Donc c'est le format counter qui est notre base en fait pour calculer les revenus. Donc c'est particulièrement important pour nous, et d'avoir pris une base de statistiques qui est la base des bibliothèques, le code de pratique counter, nous paraissait tout à fait important. Les statistiques, ça nous permet également de créer des cartes qu'on va utiliser dans nos présentations, comme maintenant, dans les rapports d'activité ou autres. Donc là, c'est par exemple les nombres de visites en 2012 à travers le monde. Voilà, j'en ai une autre qui est à peu près la même, sauf qu'on est en 2014. Donc voilà, grâce en fait aux statistiques de fréquentation, on peut se permettre après de faire des cartes de ce type-là, ou alors des graphiques comme celui-là. Là, je m'étais arrêté à 2014, mais si on regarde aujourd'hui les statistiques, si vous allez dans logs.openedition.org, je le redis encore une fois, on dirait un gimmick, mais non. Pour 2015, il y a plus de 60 millions de visiteurs, 64 millions je crois, en regardant tout à l'heure, de visites, pardon, pas de visiteurs, de visites en 2015. Donc voilà, les statistiques, voilà, ça nous permet d'avoir des indicateurs comme ça, et de voir en fait qu'on a eu des sauts dans la progression en fait de la visite, des visites de la plateforme, notamment entre 2011 et 2012. Et puis là, on a des grosses progressions de 2013-2014, et puis encore 12 millions de plus, même plus que ça, 14 millions de plus entre 2014 et 2015. Donc elles sont, ces statistiques de fréquentation, elles sont très utiles pour créer des indicateurs, mais comme je le précise, à plusieurs conditions. Ne pas avoir le nez collé en fait sur les statistiques tous les jours, ça me paraît assez évident. Ne pas se laisser submerger aussi par des fausses consultations. On s'est aperçu d'un pic de consultation totalement ahurissant en 2013. Et alors là, on était, c'était fou. Et puis on s'est aperçu en fait que ce trafic-là venait de Chine. Et en fait, c'était des spammers chinois, désolé.
j'ai rien contre les Chinois, mais c'était des spammers chinois. Donc en fait, il a fallu faire un gros nettoyage en fait dans la base des adresses IP pour lesquelles en fait on calculait les statistiques et bannir en fait toutes les adresses IP. Donc on a été retombé à quelque chose qui paraissait un petit peu plus logique. Et puis également, ça nous a permis tout dernièrement en fait les statistiques de voir pour une institution au Royaume-Uni. On regardait les statistiques de consultation au format Counter et du mois de novembre au mois de décembre, ils avaient multiplié leur consultation par 100. Alors on s'est dit super, ils ont mis tout dans le SIGB, ils ont bien activé les bases dans A2Z et puis ils ont mis tout ça. Et quand même on s'est dit passer de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de consultations, ça nous paraissait gros. Alors effectivement, on s'est aperçu que, c'est surtout eux qui se sont aperçus, puisqu'on leur a on leur a montré les statistiques. Ils se sont aperçus en fait qu'ils avaient des ordinateurs qui avaient été piratés et qu'il y avait des robots qui étaient dessus et qui passaient un petit peu partout, qui crawlaient en fait tout le web. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant aussi les statistiques. Et puis donc utiliser les bons outils. Il y a il y a de plus en plus de critiques en fait sur Google Analytics. Aujourd'hui, on les utilise en fait. C'est l'outil le plus utilisé en fait pour calculer les fréquentations des sites web en général, mais quand même il y a beaucoup de critiques. J'ai lu il n'y a pas plus tard que ce matin dans le train un billet sur un site qui s'appelle reflet.info sur Google Analytics qui montrait qu'en fait reflet.info, donc qui est un site, avait avait délaissé Google Analytics et s'était aperçu qu'avec leur outil maison, ils avaient divisé leur trafic par 2, et ce qui paraissait totalement réel par rapport à ce qui était calculé par Google Analytics. Donc voilà. Faites attention à Google. Donc voilà. Les statistiques de fréquentation, c'est très très utile. Mais il faut quand même faire attention, surtout pour nous qui sommes une plateforme web, pour lesquelles en fait on n'a pas que des personnes qui sont totalement authentifiées. On peut avoir des robots, comme je l'ai dit tout à l'heure, des spammers. Donc il faut vraiment faire attention, et ce sont des très bons indicateurs, mais qu'il faut manier avec beaucoup de qualité en tant qu'informaticien, ce qui n'est pas mon cas, et voilà. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je suis là. Est-ce que donc vous avez des questions dans la salle sur l'usage des statistiques chez Open Edition, ou sur l'écho que ça peut faire sur l'utilisation que vous voudriez avoir ou mettre en place? Moi j'avais une question. Alors c'est une question que j'aurais pu poser à la fin d'autres présentations, mais voilà, j'y pense que maintenant. Vous évoquez le fait que la durée maximale de conservation des logs est de 1 an. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une durée minimale? Dit autrement, est-ce que si je voulais poser la question de façon provocante, pourquoi est-ce qu'Open Edition a des logs? Dans le sens où les acteurs qui ont les revues qui sont sur Open Edition ont pas, sont pas dans des modèles dans lesquels leur fréquentation fait varier leurs revenus ou des choses de cet élément-là. Du coup, quel est l'argumentaire qui a été déployé autour de cette question de fait d'avoir, ne serait-ce que d'avoir des logs? Est-ce que c'est une pression des revues qui disent il nous faut des logs, même si elles ne savent pas exactement ce qu'elles en font? Quel est vu votre statut, on pourrait dire pas de log, en dehors des aspects de traitement pour vous, de suivi de votre activité à un niveau méta d'Open Edition, mais le niveau de finesse que vous proposez, est-ce que réellement, comme vous dites, ça vous coûte de l'argent? Est-ce que ça répond à comment est-ce que vous analysez le besoin auquel c'est censé répondre? Voilà.
Alors, très sincèrement, je pense que si demain on coupe les statistiques de fréquentation, on va avoir des centaines de mails de protestation, notamment de la part des carnetiers. Je ne parle pas des revues, je parle des carnetiers. C'est pour de l'ego qui se retrouve également dans les revues. Alors, en plus, les statistiques à compteur, les statistiques compteur, elles nous servent en fait pour calculer les revenus des revues qui sont dans le bouquet freemium. Donc on en a absolument besoin. En plus, les compteurs nous sont demandés par les bibliothèques. Voilà. Je vous avouerai que je sais pas depuis quand on utilise AWStat chez nous. Je pense qu'on n'a pas dû commencer avec AWStat au Cléo, enfin sur vue.org. Étant donné qu'on est un site web, on a toujours eu des statistiques de fréquentation. Donc après voilà, on a multiplié. Alors ça demande pas. À partir du moment où AWStat est bien calibré, il y a plus de problème. Il y a une routine, c'est pas trop un problème. À partir du moment où il faut commencer à remodifier le compteur, là ça devient un problème. Enfin, ça devient un problème dans le sens, il faut avoir une personne qui est formée à ça, donc avoir quelqu'un. Les statistiques, des fois, il peut y avoir des plantages. Ça nous est arrivé, donc il faut avoir une personne aussi qui. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une personne parce que ça nous est demandé aussi bien d'un côté par les institutions, donc bibliothèques, que par les revues. Qui souvent comment on dirait trivialement, se tirent la bourre entre elles en sachant, moi j'ai un petit peu plus de connexion que toi, j'en connais deux, et puis de la part des carnetiers. Après on pourrait voir sur la plateforme Calenda, c'est moins important, mais bon, c'est un seul site, on va dire. Mais vraiment, pour les livres, de toute façon, on calcule également des compteurs, donc du coup on les conserve. Durée minimale, du coup non, en fait. Voilà, on revient là. Bon, on les calcule et je crois qu'on ne pourra pas s'empêcher de calculer les statistiques de consultation de fréquentation. Simplement, vous disiez conserver les logs pendant 1 an pour des raisons légales. Oui. À quel texte Directive européenne 2006. Par contre, on peut conserver les résultats, c'est-à-dire ce qui est consolidé. Les logs, c'est-à-dire, c'est bien ce que j'ai montré au départ. Ça, c'est où ? C'est-à-dire où il y a tout est inscrit. Non, c'est un petit peu plus bas. Là. Ça, on doit le détruire. Par contre, avoir fait mouliner et finalement faire disparaître un petit peu tout ça dans une masse, ça on peut le conserver. On peut conserver, oui, je vous rassure. Oui, juste une petite question factuelle. Vous avez montré des statistiques avec un saut quantitatif de 2011 à 2012, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous savez à quoi est dû ce saut, et 2013-2014 aussi, ou 2015 c'est certainement l'émergence en fait de. En fait, on a Hypothèse qui arrive en 2008, qui débute petit à petit et qui en 2012 éclate complètement en fait. Et c'est ça le grand bond en avant. Il y a eu un changement au sein d'Hypothèse ou c'est juste. Non, c'est passage de. Quand vous passez de quelques dizaines de carnets à plus de 400, 500, et puis c'est exponentiel. Donc là, je vous dis, on a 1500 carnets au catalogue, mais en fait, on a pratiquement le double de carnets qui ont une possibilité de rentrer. C'est-à-dire que tous les catalogues tous les carnets ne rentrent pas dans le catalogue, c'est-à-dire que dans le catalogue ne sont rentrés que les carnets qui sont véritablement actifs. On a des carnetiers pour l'hypothèse qui ont ouvert un carnet, qui ont fait 2 billets et qui se sont arrêtés. Donc ceux-là, on va pas les conserver, on va pas les mettre dans le catalogue. Très bien. Nous avons d'autres questions dans la salle ? Oui. Oui. Alors, désolé, c'est mon goût pour les idées fixes, mais c'est
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il me semble qu'il y a une tension qui émerge, c'est-à-dire entre la perception qu'a de plus en plus de public des enjeux liés à la vie privée, à la protection des données, au fait de naviguer anonymement. Enfin voilà, on voit qu'il y a énormément de choses autour de tout ça. Et d'un autre côté, ces mêmes personnes qui sont peut-être carnetiers ou responsables de revues et qui adorent avoir des statistiques à observer et à suivre. Du coup, est-ce que vous pensez qu'un argument en faveur de Open Edition, ou pas de tout Open Edition, mais disons qu'une partie, ce serait de dire, chez nous, on ne conserve aucune donnée. Vous êtes totalement anonyme, on ne garde rien. Je pose la question parce que il me semble qu'en creux, la question se pose pour les bibliothèques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des rares espaces dans lesquels je peux, de façon totalement anonyme, accéder, consulter des documents. Alors, quand je les emprunte, c'est perdu parce que voilà, je suis plus anonyme, mais j'ai accès à un certain nombre de ressources et ça devient rare. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'expériences documentaires de ce type-là. Est-ce que ça serait une campagne en disant, chez Open Edition, nous, on ne vous connaît pas, au contraire de toutes les... Nous, on a une politique qui fait que les logs, on les fait mouliner dans notre outil, mais on ne les utilise pas. Voilà, on les utilise que avec les adresses IP qui nous ont été fournies par les. Je vais pas aller m'amuser à chercher l'adresse IP qui était. Ça existe hein, de toute façon. Il y a des logiciels, des outils en ligne qui vous mettez une adresse IP dans l'outil en ligne et il vous dira que c'est telle borne, enfin voilà, pas tout à fait chez monsieur machin, mais voilà. Du coup, moi non, je pense pas qu'on va aller jusque là. En tout cas, il y a une confiance qui fait que au bout d'un an, de toute façon, on les supprime et puis on ne les utilise pas à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'on va pas revendre ces données. On n'a pas de publicité sur la plateforme. Alors qu'une plateforme avec 60 millions de visites pourrait être avec de la publicité très 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 bankable, mais voilà, on n'est pas dans cette dynamique là, donc on nous a jamais demandé de toute façon, voilà, on n'a jamais eu de plainte, donc voilà. Et si, c'était ça. On ne descend pas en fait jusqu'à l'utilisateur. On reste sur des adresses IP qui ont été données par. Ici, on a les adresses IP de l'ENSIB. Maintenant, si c'est vous, si c'est les étudiants, ou ça, je ne le saurais pas. Donc, c'est les adresses IP du site. Après, oui, dans les statistiques de fréquentation globale, il y a l'ENSIB, il y a toutes les institutions, plus monsieur tout le monde, chacun chez soi. Mais là, on ne fait pas de recherche en tout cas. Merci. Encore une question. C'était pas une question, c'était une réaction par rapport à la façon dont ça se passe dans les bibliothèques universitaires qui, je dirais que dans le contexte de la bibliométrie, de la façon dont travaillent les gros éditeurs privés, dont les chercheurs cherchent aussi à capter l'information concernant les traces de leur travail, on est très très loin de ce genre de préoccupation. On peut dire que dans les bibliothèques universitaires, on est plutôt en train de courir après ces informations qu'à les effacer. Voilà. C'était juste une petite remarque sur je dirais l'écart là du coup entre bibliothèques.